Rénover un appartement à Paris, voilà un projet qui fait rêver, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un projet qui comporte des défis bien spécifiques. Comment on fait pour transformer un espace qui a parfois beaucoup de vécu en un lieu de vie qui soit à la fois moderne, confortable, tout en gardant son âme? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et c'est vraiment ça, la question centrale. Parce que, à Paris, ce qu'on pourrait voir comme des contraintes, les espaces qui sont parfois un peu petits, le poids de l'histoire dans les immeubles haussmanniens, les normes de plus en plus strictes, eh bien, ce ne sont pas des obstacles. En fait, il faut les voir comme des opportunités. Si on les comprend bien, elles deviennent de vrais atouts pour créer un lieu absolument unique. Voyons comment. Voici notre plan de match. On va d'abord poser le décor, le contexte si particulier de Paris. Ensuite, on parlera de planification, des choix architecturaux à faire, de comment optimiser tout ce qui est technique. Et à la fin, on fera la synthèse des clés pour que le projet soit une réussite. Allez, on y va. Pour tout projet de rénovation à Paris, le point de départ, c'est de bien comprendre une chose, la capitale a ses propres règles du jeu. Et si on les ignore, on prend le risque d'avoir des complications, des surcoûts, bref, tout ce qu'on veut éviter. Le terrain de jeu parisien, il est vraiment unique. D'un côté, on a des espaces où chaque mètre carré est de l'or, il faut donc l'optimiser au maximum. De l'autre, il y a ce patrimoine incroyable, surtout haussmannien, qui nous impose de respecter les structures, le style. Et par-dessus le marché, il faut intégrer les exigences d'aujourd'hui, l'efficacité énergétique et bien sûr une isolation acoustique performante face au bruit de la ville. Alors face à tous ces défis, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, l'anticipation. Une planification vraiment rigoureuse, c'est la base, le socle indispensable pour que le projet ne dérape pas, ni en termes de calendrier, ni bien sûr en termes de budget. Bon, la toute première décision stratégique à prendre, c'est de définir l'échelle du projet. Est-ce qu'on part sur un simple coup de peinture, un rafraîchissement esthétique, ou est-ce qu'on s'engage dans une rénovation lourde qui va carrément redéfinir les volumes, peut-être même toucher au mur porteur? Forcément, l'impact sur le budget et sur la valeur finale du bien n'a absolument rien à voir. Et là, attention, un conseil hyper important de l'Agence Bleue, ne surtout pas se fier uniquement à son propre jugement. Il faut faire auditer le logement par un professionnel, et ce, avant toute chose. C'est cette expertise qui va permettre d'éviter les mauvaises surprises, vous savez, la plomberie cachée qui est défaillante ou l'électricité d'un autre âge, et c'est ce qui permet de construire un cahier des charges qui soit solide et réaliste. Une fois que ce cahier des charges est bien ficelé, vient le moment des devis. Et pour pouvoir les comparer efficacement, la méthode est simple. Il faut que toutes les entreprises répondent exactement à la même demande. En listant chaque tâche très précisément, on ne compare plus un chiffre global, mais bien le coût de chaque prestation, poste par poste. C'est ça la clé pour avoir une transparence totale et prendre la bonne décision. Ok, maintenant, parlons un peu architecture. À Paris, peut-être plus qu'ailleurs, rénover, c'est un peu comme dialoguer avec l'histoire d'un lieu. Tout l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre parfait entre le confort moderne et la préservation du cachet d'origine. Cette phrase de l'architecte Olivier Julien, elle résume parfaitement la philosophie à avoir. Le but, ce n'est pas de transformer un appartement en musée, c'est de faire cohabiter les époques en harmonie. On préserve le parquet, les moulures, et en même temps, on intègre une cuisine ultra fonctionnelle et une salle de bain très contemporaine. La hauteur sous plafond, le parquet massif, les pièces en enfilade, les cheminées, ça, ce sont les pépites, les signatures d'un appartement haussmannien. Leur restauration, ça demande un vrai savoir-faire. C'est donc absolument essentiel de s'entourer d'artisans spécialisés qui maîtrisent ces techniques traditionnelles pour ne surtout pas dénaturer le lieu. Au-delà de l'esthétique, il y a une priorité qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, la rénovation énergétique. Et loin d'être juste une contrainte, il faut vraiment voir ça comme une double opportunité. C'est bon pour le confort de vie au quotidien et c'est bon pour la valeur du patrimoine. Et les bénéfices, ils sont très très concrets. D'abord, le confort. Un appartement mieux isolé, c'est plus chaud l'hiver, plus frais l'été et moins de bruit toute l'année. Et puis, il y a le portefeuille. Non seulement les factures d'énergie diminuent, mais en plus, il existe tout un tas d'aides, de crédits d'impôt et même, à Paris, une possible exonération de la taxe foncière. Ce n'est pas rien. Allez, on plonge maintenant dans ce qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, mais qui est absolument fondamental, la technique et la gestion de l'espace. Ce sont vraiment les piliers qui vont garantir que la rénovation soit fonctionnelle et qu'elle dure dans le temps. Bon, c'est une évidence à Paris, mais il faut le redire. Optimiser l'espace, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Le but du jeu, c'est de réussir à créer une sensation de fluidité, de volume, même quand les mètres carrés sont comptés. Alors, comment on fait ? Les solutions sont assez créatives en fait.
On peut décloisonner pour faire circuler la lumière et le regard. On peut imaginer des menuiseries sur mesure qui vont époser parfaitement les murs. On choisit des meubles qui ont plusieurs fonctions. L'idée, c'est vraiment que chaque recoin de l'appartement devienne une ressource intelligente. Et là, on aborde un point qui est absolument non négociable, la mise aux normes de l'électricité et de la plomberie. Garder une installation ancienne, c'est jouer avec la sécurité et c'est s'exposer à des coûts de réparation futurs qui seront bien plus élevés. Une rénovation complète de ces systèmes vitaux, c'est la garantie d'avoir la tranquillité d'esprit, la sécurité et de faire des économies d'énergie. Bon, on arrive au bout. Il est temps de synthétiser un peu tout ça, de voir quels sont les éléments clés qui font qu'une rénovation n'est pas juste des travaux, mais une véritable réussite, un projet qui valorise le patrimoine et qui améliore la qualité de vie. Ce conseil de l'Agence Bleue, il est vraiment plein de bon sens. La cuisine et la salle de bain, ce sont les pièces où un investissement dans des équipements de qualité va avoir l'impact le plus direct sur le confort de tous les jours. C'est vraiment là que la fonctionnalité et la durabilité doivent être les priorités. Donc, si on devait tout résumer, tout repose en fait sur ces 3 piliers. D'abord, la vision, avoir un projet clair, basé sur un audit pro pour éviter les surprises. Ensuite, le budget, le maîtriser totalement grâce à une comparaison rigoureuse des devis. Et enfin, la qualité. S'assurer une finition impeccable et durable en choisissant les bons artisans spécialisés. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui garantit le succès. Finalement, au-delà des contraintes, des budgets et des travaux, la vraie question est peut-être celle-ci. Et si le véritable enjeu, c'était de permettre à un appartement de révéler enfin tout le potentiel qui se cache derrière ses murs ?